Salut à tous et bienvenue ici sur le plateau de Nos TV pour le 7e volet d'Ici, c'est l'émission. Cette émission présentée par des supporters de l'ASM et qui parle en particulier de l'ASM, mais pas que. Alors une émission exceptionnelle à plus d'un titre, exceptionnelle parce qu'aujourd'hui nous avons la chance d'avoir le groupe Wazoo avec Jeff. Jeff, bonjour. Salut. Kevin. Bonjour Kevin. Bonjour Kevin. Kevin n'est pas là, il est à bord d'un jet privé en retour de New York. Enfin, c'est ce qu'on nous a dit. C'est la version showbiz. Hein. Ouais, c'est la version showbiz. La version auvergnate, les pancettes sont un peu dures à digérer. Et Kevin, nous pensons à toi, surtout dans ce lieu magique où tu passes quelques heures depuis ce matin. Kevin, en tout cas, tu nous manques déjà. Avec moi, comme d'habitude, Alexis et Christophe. Alexis et Christophe, bonjour. Bonjour. Bonjour, salut Jeff. Salut à vous. Bon, on va débriefer, et c'est ce qui est original, aujourd'hui on va débriefer d'un match que personne n'a vu, donc on va pouvoir dire tout et n'importe quoi, pas tout à fait, parce que on a eu la chance quand même d'écouter Jean-Pierre Morel et Gilles Darlet sur Radio France Puy-de-Dôme ou France Bleu Pays d'Auvergne, Puy-de-Dôme. En tout cas, on y reviendra dans notre coup de gueule à 10 mètres. Ce match, on l'a gagné, ce qu'on n'avait pas su faire l'année dernière, 20-40. Quand bien même on ne l'a pas vu, même si on a vu des extraits, quand même, les essais, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match ? Un match très abouti pour moi. Enfin, bon, on n'a pas vu. C'est vrai qu'on a entendu, donc on ne peut pas se faire vraiment une idée. Mais d'après ce qu'on a écouté, et d'après le peu d'images qu'on a eu, un match vraiment très abouti, maîtrisé de bout en bout. Alors, un petit peu d'en avant apparemment encore une fois, mais vraiment maîtrisé. C'est pas chez n'importe qui, donc. Un beau match. Christophe, on a encore des points positifs, même de nombreux points. Ils sont récurrents de semaine en semaine. Qu'est-ce qu'on peut dire des points positifs de ce match ? C'est clairement les points forts de l'ASM en ce début de saison. A priori, la mêlée a encore fait une grosse partie. J'ai lu une interview de Greg Leglo qui disait que c'était relativement simple de jouer quand les gros avançaient. Les trois quarts se sont régalés, donc un match abouti. Alors a priori on a mis 10 minutes à rentrer dans le match, on était un peu bousculé par ces Anglais, et après on a pris la mesure de cette équipe et après on a fait un cavalier seul, donc c'est un bon début, 5 points à l'extérieur chez a priori l'adversaire qui est le concurrent direct pour la qualification. Oui, c'est un début excellent en Coupe d'Europe. Une Coupe d'Europe, oui. Jeff, du coup, l'ASM, alors on sait que le groupe Wazoo a fait des titres qui marchent très bien ici, c'est Montferrand, un titre à la gloire d'Aurélien Rougerie. Vous êtes affilié à ce club, l'ASM, tu te déplaces avec Kevin des fois au stade, tu les regardes dès qu'on quand peut, tu peux. on va voir le match, même quand il y a les phases finales aussi, on aime bien aller voir, comme beaucoup d'Auvergnats, ce club. Voilà, ce club qui nous tient à cœur. Comme beaucoup d'Auvergnats, et donc on suit régulièrement d'ailleurs pour ce match. On l'a écouté un peu à la radio. À la radio, ça nous a rappelé des souvenirs et du coup on en parlera tout de suite après. Donc du coup, cette victoire 20-40, on commence bien ce challenge européen. On a parlé d'Ituria dans la presse, comme quoi il avait été incroyable. Est-ce que vous avez constaté qu'à un moment donné, un deuxième ligne a un KO ? Je crois que c'est Vamina ou Timani. Franck Azema fait rentrer Yato et là, surprise, il fait jouer Yato dans la cage en deuxième ligne et il garde Ituria en troisième ligne. C'est un signe fort quand même de l'entraîneur. Ça montre que oui, effectivement, il est très bien là où il est pour Arthur et qu'il convient parfaitement à Franck et au staff. C'est vrai que ça a étonné plus d'un. On pensait que Ituria est remonté d'un cran et Yato jouait troisième ligne, mais non. Ça peut être une solution de dépannage. Ouais, c'était surprenant. Une autre chose. Ça a été surtout un coaching magistral de Franck Azema parce que pendant que Yato a suppléé Vamina, il a marqué un essai. Donc je veux dire, c'est juste un coup de génie de l'entraîneur. Bon, alors on voit ça comme ça. J'espère que vous, dans la musique, vous avez aussi des coups de génie. On joue. Est-ce qu'il vous arrive d'échanger vos places ? Est-ce que tu échanges des fois ta place avec Kevin où chacun a sa place et chacun doit faire ça nous arrive, mais tard dans la nuit. Oui. On doit bien trouver ça sur des réseaux sociaux quand même. Mais ça doit être plutôt sympa. Une autre surprise dans la composition d'équipe avec cette charnière. On aurait pu penser que ce match à Northampton, le match le plus important de notre poule, on mette Parra Lopez, des Parra Lopez qui ont été un peu en deçà
après leur match à La Rochelle. À La Rochelle. Est-ce que vous pensez que c'est une forme de sanction ou ils voulaient voir cette charnière Ledlow-Hernandez? Ouais, alors moi je pense que c'est plutôt pour Pato Fernandez qui doit montrer quelque chose et qui doit aussi s'affirmer, parce que ça fait un moment qu'on attend que... il a eu une grosse blessure l'année dernière et justement ça l'a un petit peu arrêté dans sa progression, et je pense qu'il a voulu vraiment le tester sur un match compliqué, pas en France, sur un match européen, même si c'est un petit match européen. Mais c'est une surprise quand même de ne pas mettre notre charge. Moi honnêtement, quand j'ai vu la compo, j'ai eu du mal à comprendre. Je me suis dit, est-ce que c'est une sanction ? Est-ce que c'est un coup de poker, encore une fois, comme la rentrée d'Iato, sachant que Pato était en deçà sur ses 2 dernières prestations? Moi, je pense que ça aurait été un coup de poker ou une surprise si on n'avait pas eu sur le banc Parra et Lopez. Là, on avait quand même l'arrière-garde qui était sur le banc et qui pouvait rentrer à tout moment. Et on était quand même assisté de Greg Ledlow qui fait un début de saison magistral. Moi, je pense que c'était vraiment pour tester Pato. Bon, en même temps... il a encore une fois raison. Avant de continuer sur ce match, j'ai oublié de vous le dire et c'est pas la première fois. Vous pouvez nous laisser des commentaires en direct sur cette page Facebook. On voit déjà que plusieurs personnes sont là, donc on remercie Jean-Yves, Cassandra, Katharina et Marie. Si vous avez des questions sur l'ASM en particulier ou tout autre sport, et aussi sur le groupe Oiseau, grâce à la présence de Jeff, n'hésitez pas, on voit vos commentaires en direct, ce qui nous permettra d'y répondre dans les plus brefs délais. On a eu Turia, on a eu Betham qui revenait de 6 semaines de blessure, qui a fait un gros match. Jeff, tu nous parlais de Jimmy Marlu, toi, ta référence à l'aile. Depuis les années 90, on a changé, on a Betham. On se rend compte qu'il devient intéressant, ce joueur qui est arrivé un peu sur la pointe des pieds l'année dernière. Il y a une hiérarchie dans ces 3 quarts L. Parce que là, on voit Penaud, on en a parlé les semaines précédentes. On lui disait, bah oui, Penaud, même à l'aile, il est bon. Qui on met là, à l'aile maintenant là? Non, moi, je pense que je sais pas s'il y a une hiérarchie dans la tête du staff. En tout cas, il est bon d'avoir plusieurs joueurs au même poste, en forme en même temps. On se profile vers des absences pour le tournoi là, et au regard de la liste qui va être annoncée prochainement et de nos absences, il est bon que Peter Betham revienne en forme et tout de suite se remettre dans le bain. Il revient d'une blessure au genou. Donc du coup, je ne sais pas s'il y a une hiérarchie. En tout cas, il est là et c'est très bien pour le club à mon avis. Alexis, est-ce que tu n'es pas pessimiste sur l'avenir de Rémi Grosso quand tous ces joueurs sont en forme? Est-ce que Rémi Grosso a encore sa place en 15 titulaire? Pour moi, il a encore sa place. Pour le moment, après, voilà, ça va être très très compliqué. Hein. Moi, ce qui m'étonne, c'est la quantité de 3 quarts qu'on a et au niveau où ils sont. C'est vrai qu'on peut mettre n'importe qui. Penaud n'est pas là, on met Williams. Williams n'est pas là, on va récupérer Raka. Si c'est pas Raka, c'est Penaud. Si c'est pas Grosso, enfin quand c'est Grosso, c'est Grosso. Lamela a fait encore un gros match. Fofana va faire un gros match. Ça va être compliqué tout au long de la saison. On parle de Betham, mais sur les images qu'on a pu voir, notre dernière recrue a l'air plutôt en jambes, plutôt vif, et sur son cadrage débordement sur le dernier essai, si je me trompe, ou l'avant-dernier, il met sur le cul quasi son 3 quarts, son adversaire. Geste, hein. On a hâte de le voir contre une équipe comme peut-être la semaine prochaine, dans 3 jours là. Cette équipe roumaine qui a été en difficulté chez elle contre Newport, qui en a pris 54 points. Qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre là, face à une équipe comme ça? On va être obligé d'attendre déjà la composition. D'attendre 80 minutes, mais après... Au bout de 10 minutes, on saura. Hein. Oui, au bout de 10 minutes. Alors déjà, ce match, il faut le gagner. Faut prendre les 5 points. Il faut prendre les 5 points, je pense que c'est une vérité. Mais ça va être quoi le scénario de ce match? Tout dépend de l'équipe qui l'aligne. Hein. Forcément, s'il aligne exactement la même équipe que là-bas, ils vont prendre 100 points. C'est pas forcément très bien non plus même pour le spectacle, ça va pas être très beau, sauf si ils en profitent pour réviser leur gamme, pour l'entraînement quoi. Malheureusement, on est dans une petite Coupe d'Europe, mais on n'a pas du tout le niveau d'une petite Coupe d'Europe, on le voit, et c'est au même titre que La Rochelle qui allait mettre 80 points en Russie. C'est limite dangereux peut-être même. Oui, dangereux. Puis forcément, quand les grosses équipes rencontrent des toutes petites équipes comme ça, je pense qu'ils en profitent un minimum pour réviser
quelques stratégies, quelques gammes, quelques... Je pense qu'il va faire tourner, moi. Ouais, je pense qu'il va faire tourner. C'est tout l'intérêt, parce qu'en plus, après ce match, on a quand même la semaine d'après Castres qui arrive après une défaite à domicile, et c'est un des matchs importants. Du coup, avant de finir sur ce match, on fait tourner. Est-ce que dans un groupe de musique, on fait tourner aussi ? Quoi, Non, ça on le sait. Ça on le sait, mais est-ce qu'on fait tourner ? Est-ce qu'il y a des titulaires ? Je sais qu'avec Kevin et toi, vous êtes vraiment le cœur de ce groupe, mais derrière vous avez des musiciens. Est-ce que ça arrive qu'il y ait des remplaçants ? Est-ce que c'est... Oui, tout à fait. On a une équipe de base, mais c'est vrai que ce soit sur les enregistrements, on fait appel à des musiciens un peu juste pour l'occasion, et sur scène, c'est vrai que on a des personnes qui ont une activité musicale assez dense, donc des fois suivant les disponibilités alors. Voilà, on essaye la majorité du temps c'est tout le temps la même équipe, mais c'est vrai qu'on a des remplaçants. On se dit pas on va à tel endroit, ils ont moins l'oreille, je vais mettre quelqu'un de moins bon, et puis là on passe à la télé, je mets quelqu'un de meilleur. Non, parce qu'on est comme la SM, les remplaçants ils sont meilleurs que les titulaires. C'est vrai, les titulaires. Faites gaffe, hein. Faites gaffe à vous. Pour finir, Christophe, toi, cette équipe, est-ce qu'on parle de la barre mythique des 100 points, ce record de 98, 97 à 13, est-ce que c'est une motivation pour les joueurs ? Ouais, je sais pas. En même temps, du coup, ça permettra de répondre à Katharina et à Damien, qui nous demandent ce qu'on pense de ce match à venir. Mais du coup, on est en train de l'évoquer. Et à Damien, est-ce que le match sera rediffusé ? Il semblerait que non. Donc on n'aura encore pas d'image, hormis ceux qui seront présents au stade avec leur téléphone portable. Leur téléphone, s'ils veulent le partager aux copains. Non, je ne crois pas que ce soit une source de motivation, comme l'a dit Alexis. Je pense que c'est un match à prendre avec sérieux. Déjà, il faudra respecter malgré tout cet adversaire et jouer au rugby, parce que si on ne franchit pas la ligne, on ne mettra pas d'essai, on n'engrangera pas de points. Le piège, c'est effectivement de tomber dans une certaine facilité, de faire un peu du hurrah rugby qui va satisfaire personne. Donc, je suis pas sûr que, comme tu l'as dit, à une semaine de Castres, ça soit le bon moment de jouer à la baballe et de se permettre une telle fantaisie. Didier Besse disait que certainement les joueurs de roumains allaient jouer leur match de leur vie, un peu comme nous quand les footballeurs vont jouer au New Camp à Barcelone ou dans les grands stades. Oiseau était au Stade de France. Ouais. Parallèle. Non, mais c'est vrai que pour eux, ça doit être un événement exceptionnel. Hein. Non, c'est comme si, par exemple, je sais pas moi, Volvic va jouer contre Barcelone. Quoi. Oui. Bah, peut-être pas autant d'écart quand même, j'espère. Il y aura l'écart. Après, il ne faut pas oublier quelque chose aussi, c'est qu'il va falloir le prendre avec sérieux ce match. Alors déjà, pour respecter l'adversaire, et ça au rugby, on essaie de le respecter tout le temps. Et j'ai jamais vu encore un match où l'adversaire n'était pas respecté. Et au contraire, en respectant l'adversaire, c'est-à-dire que si on peut marquer 20 essais, il va falloir les marquer parce qu'on respecte l'adversaire et on ne va pas dire c'est bon, on en a mis 13, c'est bon, on va lâcher. Mais c'est surtout que... Alors je ne me suis pas intéressé vraiment de très près à la suite, à l'après phase de poule, mais il ne faut pas oublier qu'il y a La Rochelle dans une autre poule qui eux aussi jouent contre une équipe qui a un niveau vraiment moindre. Et on va finir dans les meilleurs premiers si on continue. On va finir dans les meilleurs premiers, mais c'est que justement, nous on a l'avantage dans cette petite Coupe d'Europe, il faut tirer la couverture vers nous, c'est qu'on peut recevoir et le quart et la demi-finale au Michelin. Et ça risque de se jouer au goal average. Donc il faut quand même... Enfin, là on est quand même plutôt bien parti. Nous on est plutôt bien parti. Est-ce qu'on attend le retour de Raka pour ce match ? Ça ferait des dégâts, non ? Raka dans une défense roumaine. Moi j'aimerais bien. Moi aussi j'aimerais bien. Ça le mettrait bien en jambes. Les Roumains peut-être pas, mais ça pourrait être... Pour lui en tout cas, ça pourrait être une bonne reprise et un bon match d'entraînement, ouais, ça c'est certain. Ça pourrait être effectivement un match très intéressant, puis une attraction. Et Raka est une attraction, et dans ce rugby, ça fait pas de mal. On parle de la retransmission, notre rubrique Adimect. Le coup de gueule habituel, là le coup de gueule est-ce que c'est sur la retransmission ou sur le fait qu'on joue pas non plus la grande Coupe d'Europe, On est une petite équipe parce qu'on joue une petite Coupe d'Europe, du coup on a eu la chance de retourner en arrière pour les plus anciens et d'écouter Jean-Pierre Morel sur cette belle radio 102.5 avec Gilles Darley qui... pour ceux qui l'ont écouté, nous a mis quelques perles, dont une, Gilles, tu dois il est pro pour ça. Allez, il était très bon. C'est ce qu'on appelle une bonne branlée. Et rien que pour ça, je me suis dit qu'à la télé, on l'aurait pas dit. Et au moins, à la radio, ça s'est passé comme une lettre à la poste. Et ce petit côté un peu romantique de Gilles Darley était fort sympathique.
C'est vrai que pour ça, c'était la radio. Est-ce que vous avez des souvenirs d'avoir écouté des matchs, Jeff en particulier? Nous, régulièrement, on écoute à la radio, Gilles, parce que par exemple, quand on a été faire un concert à La Rochelle, on était sur la route, il y avait le match en même temps, donc souvent qu'on écoute France Bleu pour... Mais quand on va à La Rochelle et que Kevin met le maillot de l'ASM, on doit se faire chambrer quand même. Non, justement, l'esprit rugby fait que on a même chanté une fois sur la place du Capitole. Et c'était une année où Clermont avait gagné justement contre Toulouse. D'accord. Et donc on leur a mis une branlée l'après-midi. Et puis le soir même, le régisseur vient nous chercher. Et puis il regarde Kevin, il dit: tu vas quand même pas jouer avec ce maillot? Il lui dit: si. Même pas peur. Non, même pas peur. Bon. En tout cas, vous êtes, c'est vrai que pour l'extérieur, peut-être affilié un petit peu avec ce club. Et c'est une bonne chose parce qu'on aime les valeurs du groupe Oiseau comme on aime les valeurs du rugby et de l'ASM en particulier. Nous, notre marque de fabrique, c'est l'Auvergne. Donc, du coup, l'ASM est identifié à ça. Et puis, depuis le début, notre premier tube, la manivelle, ça parlait déjà des jaunes et bleus. Exactement, donc, c'est vrai qu'on ne peut pas nous taxer d'être opportuniste par rapport à ça. Non. C'est vieux, la manivelle, hein? Oui, ça va faire 20 ans l'année prochaine. Et on va fêter nos 20 ans? Nos 20 ans du premier album. On parlera peut-être, on parlera même sûrement de cette année prochaine et des 20 ans, savoir si... un album est en construction ou plutôt un best-of comme classiquement on peut trouver. On sera plus dans le best-of. Ouais. Bon, on en parlera tout de suite. Donc à 10 mètres, il y avait effectivement ça, c'est un peu gavant. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir écouté Jean-Pierre Morel, une voix qui nous a fait quand même plaisir, et moi ça m'a rappelé de bons souvenirs. Non, moi je l'ai pas écouté beaucoup, mais je me souviens chez mon grand-père au tout début qui m'emmenait voir les matchs, on écoutait, et lui particulièrement, j'étais un petit peu petit pour comprendre tout, mais il écoutait sur la radio, et Jean-Pierre Morel, c'est quelqu'un qui... c'est une voix, je trouve. Voilà. C'est une voix. Exactement. Et Jean-Pierre Morel, si tu nous regardes, on serait vraiment intéressé de t'avoir sur ce plateau. On a eu Yves Meunier il y a quelques semaines pour la 2e émission de Mémoire. Franchement, Jean-Pierre Morel, pour tous les souvenirs et les bons souvenirs et les mauvais aussi, mais en tout cas, c'est le rugby, c'était pas de ta faute. Pour tous ces souvenirs, ça nous intéresse vraiment de te recevoir. Cette invitation est officielle. Si quelqu'un le connaît, un peu plus proche, n'hésitez pas à lui dire. Moi, j'aurais rajouté, si tu... Pour un coup de gueule ? Si c'était d'accord, oui, dans la rubrique. Dans la semaine, il n'y a rien de très méchant, mais dans la semaine, après on connaît la qualité des informations qui ne sont pas toujours véridiques du Midi Olympique, mais celle-là a quand même un petit goût véridique, et ils ont quand même sorti une petite ébauche du groupe de France pour la tournée de novembre. Et je suis quand même assez surpris qu'on puisse encore enlever au jour d'aujourd'hui 10 personnes d'une équipe. Clairement, si demain, si l'ébauche est vraie du Midi Olympique, ce qui se rapprochera franchement de la vérité, donc ça sera peut-être 9 ou 10, on risque de perdre 10 joueurs. Oui, mais Alexis, si je peux me permettre, c'est pas une surprise. C'est pas une surprise. C'est pas le middle qui nous font qu'on a des très bons joueurs qui peuvent être... Ah non, ça je suis tout à fait d'accord avec toi, mais aujourd'hui, est-ce qu'il serait pas nécessaire de peut-être revoir un petit peu tout ça au même titre que le championnat de la façon où il est fait, le premier n'est pas champion, etc. Mais est-ce qu'il n'est pas nécessaire au jour d'aujourd'hui de mettre un quota par équipe ? Parce que là, on se rend compte que 10, c'est compliqué. Possible. C'est compliqué. 15, on va vivre des moments compliqués. On en avait parlé dans nos premières émissions, mais effectivement, avec la qualité de nos joueurs, en plus, ils sont tous revenus de blessures l'année dernière, ils sont tous frais, ils peuvent tous postuler. C'est ton coup de gueule, tu le respectes. Moi, j'en ai un autre. La semaine dernière, les présidents, souvent, de tous les clubs de supporters sont venus sur ce plateau, nos TV, et c'était bien. Ils avaient vraiment beaucoup d'élan pour venir. Et ce que je souhaiterais, comme cette émission est faite par des supporters et pour des supporters, sans aucune étiquette de club de supporters, que ces clubs de supporters partagent un peu, fassent de la publicité. On est là pour eux et pour tous les supporters. Alors, vous avez réussi à trouver l'adresse. Vous allez réussir à trouver ce bouton partage pour partager notre émission. Voilà ce coup de gueule. Alexandre a une question. Il nous demande quel est, à votre avis, le record d'essais pour un match lors d'un match de l'ASM. Si quelqu'un d'entre vous a la réponse, moi je dirais 4 ou 5 peut-être. Et effectivement, si Raka joue, peut-être qu'on pourra battre aussi ce record. Bon. Oui.
On verra. En tout cas, moi, j'ai pas la réponse. Est-ce que vous avez Non, je ne l'ai pas, donc on la Est-ce que communiquera Jimmy la semaine Marlu, prochaine. Jimmy Marlu a marqué 3 ou 4 essais, peut-être, parce que Jimmy Marlu, pour ceux qui s'en souviennent pas, était une flèche et dans tous les domaines. On fait un petit bilan de la Coupe d'Europe. La Coupe d'Europe qui n'a pas souri à tout le monde, en tout cas a souri à Toulouse, Montpellier au Racing. On reviendra sur Toulouse tout à l'heure. Et la défaite de Castres, de Lyon et de Toulon. Alors Toulon, on s'inquiète vraiment pour Toulon. Est-ce que vous avez regardé ce match ? Le seul qui était diffusé sur une télé française et gratuite. On a suivi attentivement les Toulonnais et on a suivi leur fin de match surtout catastrophique où ils peuvent prendre 3 points et les 4 points de la victoire et la gourmandise toulonnaise voulant 5 points est reparti avec... Incompréhensible. Moi, je comprends pas. Là, honnêtement, quand j'ai vu ça, je me suis fait la réflexion. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font ? Enfin, il y a un moment où même dans le championnat, ils sont pas bons. Ils sont vraiment pas bons. Dans la Coupe d'Europe, ils commencent à perdre à domicile. Ça va être compliqué. Alors, notre ami Mourad a fait une petite sortie cette semaine. Je sais pas si vous avez vu. Non. Il a dit, il a annoncé que dans 2 ans, Toulon serait encore une machine de guerre et qu'ils auraient 10 ans d'avance. Oui, Mourad, mais il va peut-être falloir que tu remontes un petit peu plus haut dans le classement parce que derrière, ça va être dur. Comme ils en ont 5 de retard en ce moment, s'ils en ont 10, s'ils en prennent 10, ils ont toujours que 5 ans d'avance. Donc ça peut se combler. Est-ce que vous pensez qu'un club français va gagner cette Coupe d'Europe cette année ? La Grande, oui. Pour moi, non. Le Leinster est beaucoup trop... Ouais, je vois le Leinster encore. Leinster qui a fait une démonstration contre les Wasps. 52-3. Ça a été assez impressionnant. C'est pas n'importe qui. Jeff, est-ce que toi tu penses qu'il y a un club français, Toulouse, ou parce qu'on parle de Toulouse, de Racing pas, donc Ouais, personne gagnera. Bon, par contre, ce qu'ils peuvent faire, c'est au moins aller jusqu'en quart et en demi pour bien s'user mentalement et physiquement. Et nous, on les. Non, mais c'est vrai qu'il n'y a pas une équipe qui se détache. C'est vrai que Clermont est quand même. Bien au-dessus, mais malheureusement cette année on la jouera pas. On a fait un petit focus sur Toulon et cette erreur pour nous, au moins tactique, de ne pas avoir pris ces 3 points. Que dire de Freddy Burns ? Alors Burns ou Burn peut-être pour nous. Qui connaît Freddy Burns ? Aujourd'hui tout le monde. Tout le monde. Alexis, tu connais ? Maintenant oui. Maintenant oui, je le connais. Alors Jeff, tu connais peut-être pas Freddy Burns, mais on va te raconter l'histoire de Freddy Burns. Est-ce qu'il y en a un des deux qui peut la raconter ? Ouais, Burns qui a 4 minutes ou 5 minutes de la fin du match de Toulouse. Il a déjà une pénalité avant face au poteau. D'accord. Qui joue à la main et il franchit la ligne, il est dans l'embut, il chambre un peu, il lève le bras, il a marqué, sauf que Médard revient dans son dos, lui tape dans le ballon et il échappe le ballon en avant et pas d'essai. Alors voilà. Et il gagnait le match surtout avec cet essai. Oui, fini, parce qu'il y avait un point d'écart en faveur de Toulouse. Et on le perd le match basse sur cette action. On le voit arriver dans l'embut tout sourire, vouloir déposer ce ballon au milieu des poteaux et là Médard qui surgit de nulle part et qui lui fait tomber le ballon. L'arrogance anglaise a parlé comme quoi rien n'est jamais gagné, il faut toujours se concentrer. Et si on fait le parallèle avec la musique, est-ce que il vous arrive des fois d'être un peu déconcentré et du coup de faire pas n'importe quoi, mais quelque chose de problématique en tout cas pour un accord, pour une chanson? Est-ce que non, maintenant avec l'expérience, on est des personnes sérieuses. Oui. Et donc du coup, il y a tout se déroule classiquement sans. Ou alors, des fois, Kevin est toujours dans les. On s'en souvient pas sinon. Non, d'accord, on oublie. Mais en tout cas, oui, lui doit s'en souvenir. En tout cas, les Toulousains peuvent le remercier parce que effectivement, ça a été. Il s'en souviendra toute sa vie. C'est terrible. Cette image est terrible. Le souci, c'est qu'on voit encore que Toulouse, c'est pas le grand Toulouse et que là, effectivement, c'est une erreur. Bête, vraiment bête, professionnelle même, mais s'il la fait pas, Toulouse perd et ça fait un club de plus français qui perd chez lui. C'était à Basse. C'était à Basse. Oui. Ouais, non. Alors, autant pour moi. Mais bon, merci Alexis. En tout cas, moi je suis d'avis pour que tous ces clubs français s'usent, se fatiguent, fassent une belle campagne européenne. Comme ça, pour le bouclier, ils arriveront un petit peu plus fatigués. Bon, on n'a pas grand-chose d'autre à dire, au moins en tout cas pour l'ASM, pour la Coupe d'Europe. On va parler d'un étage inférieur, l'étage local, avec les filles de Romagnac qui avaient fort à faire avec cette réception de Montpellier. Montpellier, un des clubs phares du rugby féminin, une défaite 12-27.
pas mérité la défaite, mais en tout cas de bon augure. Logique, mais de bon augure. D'après l'article de La Montagne. C'est ça, elles ont cédé dans le dernier quart d'heure en prenant 2 essais, donc elles étaient au contact pendant 65 minutes. L'entraîneur était satisfait de son groupe, les filles a priori l'étaient aussi. Caroline Thomas, quand elle est venue sur ce plateau, nous l'avait expliqué, les différences de niveau dans cette poule. Donc là, elles étaient tombées contre ce qui se fait de mieux en rugby féminin et elles n'ont pas à rougir de leur performance, ça c'est sûr. Jeff, le rugby féminin, tu connais pas du tout? Est-ce que tu es déjà allé voir les filles? Je sais que Kevin connaissait bien les filles de Romagna. Ouais. Et il a fait les 3e mi-temps avec, c'est pour ça que je dis ça. Il a bien fait de ne pas être là. Entre les WC, oui Kevin, t'es pas dans l'avion, on le sait. Et les 3e mi-temps avec les filles de Romagna, si t'appelles pas ce soir, c'est qu'il il l'assume. C'est qu'il ne regarde pas. Donc oui, Kevin, du coup, suit. Puis on s'intéresse aux féminines parce qu'elles ont quand même, c'est un peu un club historique. Romagna. On a reçu du coup, et la marraine de cette émission, c'est Caroline Thomas, la joueuse de première ligne internationale, qui nous a fait le plaisir d'inaugurer cette émission sur le plateau. Du coup, on suit avec attention et on s'était promis d'aller les voir, les garçons. Il faudra absolument. Et on demandera à Kevin de venir en plus, comme il a l'air d'aimer ça. Sans problème. La Fédérale 2, mauvais week-end pour la Fédérale 2. 3 défaites. Une rageante. Ouais, une rageante. On avait vanté les mérites et les qualités de nos 3 équipes engagées dans ce championnat de Fédéral 2. La rageante, je pense que tu parles de Vichy qui s'incline chez la Lanterne Rouge. Bon, voilà. J'avais noté celle-ci parce qu'il s'incline chez le dernier de la poule. Non, la rageante, c'était pour moi Issoire qui a perdu la dernière minute 10-9 à Limoges. Voilà. Ouais. Mais effectivement, la plus surprenante, on dira que c'est Vichy. La plus rageante, c'était Issoire. Cournon aussi a perdu 35-25. Donc du coup, Issoire est encore premier. Issoire reste en tête. 21 points, suit 4e et 5e Vichy. Et Cournon, un petit clin d'œil pour le handball. On s'était dit aussi, on a tellement d'invités, c'est fou. J'ai eu Vincent Roche aussi, le célèbre photographe de Vraux, qui m'a envoyé un message tout à l'heure pour me souhaiter une bonne émission et qui fera vraiment bonne figure s'il pouvait venir. Et l'invitation est aussi lancée. Le handball de Cournon qui est en National 2 quand même. Un sacré bon niveau et qui a gagné à la dernière minute contre Saint-Flour 31-30. Du coup ça serait intéressant d'avoir un des dirigeants prochainement. Est-ce que vous allez voir le hand à Cournon? Non, mais pas encore. Avec notre invité de Clermont Sport, on l'avait évoqué. C'est vrai que je crois qu'il y était, je crois même que c'est lui qui a donné le coup d'envoi si je ne dis pas de bêtises de ce match. Exact. A priori c'était une belle partie de haute volée, une belle victoire de Cournon, donc il faudra aussi qu'on se déplace au handball pour voir nos joueurs locaux. Bon, il faudra donner l'adresse pour les invitations. C'est l'adresse du studio, bien évidemment, parce que maintenant, avec la notoriété qu'on a, on ne va pas payer l'entrée des matchs. C'est une blague, bien évidemment. La page sport, pas de Clermont Foot, c'était la Coupe de France et puis les grands, les internationaux qui étaient là. Donc du coup, on ne va pas parler de Clermont Foot. On va directement passer à notre page culture avec du coup Jeff qui nous fait l'amabilité, la surprise. Pas tout à fait la surprise, mais en tout cas, il prend du temps sur cet emploi du temps chargé, parce que dimanche, vous étiez encore en concert dans la région clermontoise. À Jarza même, c'était le dernier concert de notre épopée 2018. L'épopée 2018, du coup, qui était issue de cet album de 2017, là. Tout à fait. L'amour sera toujours dans les prés. Dans nos prés, pardon. Tout à fait. On a sorti l'album en 2017, et puis chaque année, on fait quoi qu'il arrive, une quarantaine de concerts un peu partout. Et là, c'était le dernier alors? Et là, c'était le dernier, Comment on finit une tournée comme ça? On fait un repas ou on se dit au revoir, salut? On s'est fait une petite soirée, Plus. Bonsoir Kevin. À la base, déjà, c'est plus, alors t'imagines la dernière. Mais du coup, voilà, on marque le coup un peu comme les joueurs pour revenir à l'ASM, qui, quoi qu'il arrive en fin de saison, font une soirée. Que la saison soit bien passée ou pas, une journée même eux. En général, je crois que c'est le mardi, le crazy mardi en anglais, Tuesday. Et du coup, vous, si vous marquez un peu le coup. C'est toujours l'occasion de partager un dernier moment, même si c'est vrai qu'on est quand même des artistes, on aime bien aller dans les coins un peu très festifs et
on a l'habitude de bien être reçu déjà, de bien faire la troisième mi-temps. Ouais. Bah, tant mieux, c'est aussi l'esprit du rugby. Du coup, je comprends pourquoi les deux font bon ménage. Cet album, L'amour sera toujours dans nos prés, plutôt un bel album avec. C'est une belle tournée en tout cas. Une chanson, enfin un album qui est un peu, qui revendique un peu de notre patrimoine auvergnat. Mais au-delà de ça, je dirais qu'on fait de la musique. Il y a de la musique urbaine, et maintenant on fait de la musique rurale, quoi. Et c'est ce qui ça plaît. C'est ce qui nous tient à cœur, de défendre en fait l'ivresse du terroir et puis d'aller justement dans des régions qui sont aussi un peu comme nous, assez identitaires, comme on va jouer dans le sud-ouest ou même des fois en Normandie ou dans les Ardennes. Ouais. Donc, et du coup, quel accueil vous est réservé quand vous allez dans ces régions dont tu parles, qui sont aussi empreintes d'une grosse empreinte locale et... Sincèrement, il y a toujours un très bon accueil. C'est vrai que on fait des concerts dans les régions. Nous, on aime bien aussi découvrir. Donc, puis grâce à Internet, les gens sont connectés et je pense qu'ils se reconnaissent dans nos sonorités, quoi. C'est ça qui est plaisant, quoi. Et on reste quand même de la chanson festive, donc c'est assez fédérateur. On peut, tout le monde connaît La Manivelle, comme tu nous disais, La Manivelle va avoir 20 ans. Alors c'est dramatique parce que nous aussi on a pris 20 ans là. T'as pris cher. Ouais. Et encore, tu m'as pas vu en photo, mais oui. Il paraît que t'étais Playboy de Clermont. Merci. C'est ma mère qui t'a appelé avant, quoi. Du coup, l'année prochaine, on fait quoi? On fait un album un peu best-of, c'est ça? C'est ça, comme tous les groupes. On va faire un best-of et puis la tournée, j'ai pris cher, quoi. J'ai pris cher. Ça serait pas mal comme le concept. Le nom est tout trouvé déjà. On a peut-être un concept pour ceux qui ne connaissent peut-être pas ton rôle dans ce groupe. Est-ce que tu peux nous dire vraiment ta mission, ton rôle, oui? D'écrire les chansons, de les enregistrer, de les mixer, puis et après sur scène de faire la guitare. Mandoline. D'accord, ouais. Donc c'est un travail à temps complet. C'est ça. D'accord. Ok. Du coup, on a hâte d'être en 2019. On a pu vous voir à plusieurs concentration des supporters, hein. Je pense par exemple aux anniversaires. Oui. Il y a eu les Arvernes, il y a eu il y a 2-3 ans les Vignerons. Là les Ultra Vulcains. Ouais, qui fêtent leurs 15 ans là, on doit aller voir le. Mais aussi ils ont pris cher du coup. Hein. Ouais. 15 ans, un peu moins que nous parce que c'est 50 moins, mais donc du coup vous allez. Quand on nous invite, on se déplace avec grand plaisir. C'est vrai que c'est toujours en plus on connaît quand même pas mal de gens dans chaque association de supporters, donc c'est toujours un plaisir de participer à ces moments-là, quoi. Et Kevin doit être aux anges du coup, parce que Kevin, il a quand même cette particularité. Alors je doute vraiment que personne, mais il porte toujours en concert ce maillot, un maillot de l'ASM. Voilà, c'est vrai que. Est-ce que c'est un maillot offert? Les premiers, on parlait de Jimmy Merlus, c'est lui qui nous les a offerts les premiers. Avec le numéro 14. Ouais, c'est ça. Et après, ça a toujours été, Kevin a toujours porté son maillot de. Je me rappelle une fois, on avait fait une télé, c'était avec Pascal Sevran. Tu vois, ça date. Vraiment pris cher. Hein. C'était quel profil de Pascal Sevran? Et en fait, il y a un petit régisseur qui arrive et qui dit à Kevin, enlève ça, quoi, parce qu'il y avait en plus il y avait la pub. Ah oui, oui. Voilà. Et il lui dit enlève-le-moi, on verra. Puis du coup il est parti. Oui, il faut dire que Kevin est plutôt, assez costaud. Mais voilà, c'est notre attachement. Puis le dernier là, qui sur la dernière tournée, c'est Aurélien qui lui a offert. Ouais, Oui, ils sont proches, Aurélien. Aurélien, on l'a vu. En fait, on était copains avec son frère et on traînait dans la boîte de nuit de le Phidias. Ah, oui. Et en fait, on a connu les premières Aurélien quand il était tout jeune, qui venait boire des canons. Il avait le droit. À l'époque, c'était pas toujours officiel, mais ouais, c'était. Faut pas trop le dire en tout cas. Bon, et en tout cas, on est vraiment contents. On a parlé de rugby. Est-ce que toi, à titre personnel, tu suis d'autres sports, le foot, le hand, le basket? Localement, ouais, on suit un peu tous les clubs, que ce soit le cyclisme avec Bardet. Ah ouais, Bardet, ouais, du coup. Voilà, il n'y a pas eu de chanson sur Bardet? Pas encore, non. Est-ce que ça peut pas être une idée là? Si. Ça peut être sympa parce que en plus là, il était vice-champion du monde. C'est l'élément moteur de notre pays. On avait fait une allusion dans une chanson où on le cite dedans, mais ouais, pourquoi pas une chanson entière, ça serait cool. Ouais. Ah ouais, ça serait plutôt une bonne idée. Et Romain aussi. Alors aujourd'hui, ça a été la journée des invitations. Tout ça, Romain, si tu nous écoutes. Romain, si tu nous écoutes. En plus, c'est la trêve là en ce moment pour le vélo. Le foot, la SSE, plus Lyon, plus Saint-Étienne, plus OM Paris, quoi.
T'as dit quoi? D'accord. Je sens qu'on est comme un membre éminent de nos TV, on est fan de la SSE. C'est ça, exactement. Ouais. On aime bien enfin, on suit bien sûr les résultats du Clermont Foot. Hein. En priorité, oui. Mais la SSE, ouais, d'ailleurs, on y avait joué une fois, on avait fait 2-3 chansons à Geoffroy Guichard. Le club nous avait invités. Ouais. Pendant une mi-temps? Juste avant le match, ouais. Ah, ça va être un grand moment. C'était un grand moment, ouais. Enfin, un grand moment, ils jouaient contre Metz et le lendemain, on avait un concert à Metz. Donc, Mais non, mais ça s'était bien passé, mais c'était un très bon moment. Et puis, les Forésiens, c'est un peu notre famille, quoi. Comment on se déplace là quand on va de Metz à La Rochelle en passant? On a un petit bus, des voitures, une voiture de location, je sais pas. On loue à 9 places et puis. D'accord. Et en avant. Confortable, on part. Oui. On met France Bleu, on écoute le match, c'est bon. Un souvenir vraiment particulier d'une finale ou est-ce que vous les avez fêtés ces titres? Est-ce que vous avez été au Stade de France en 2017 Si tu veux, moi dans les années justement de Jimmy Merlu, j'allais souvent voir. J'étais en voir 2, je crois, des finales et puis je me suis dit plus jamais j'irai. Tu portes la poisse. Non, il n'y a pas que toi en fait. Oui. Il y en avait d'autres, mais c'est vrai qu'on a participé. Par exemple, on a été à Nantes pour les demi-finales. C'est vrai que on adore cet esprit un peu où il y a les 4 clubs qui se retrouvent dans une même ville et il y a un côté hyper convivial. Et je me rappelle, même à Rennes, on avait été aussi. Et les taxis, tout ça, ils ont pas l'habitude, ils hallucinent de voir un peu, même les barman, tout ça, de voir cette ambiance-là. Et c'est vrai que par exemple à Nantes, on avait perdu, je me rappelle, contre Castres, mais on avait trouvé le moyen de faire un petit concert improvisé sur la place de Nantes. Et il y avait aussi justement Jimmy Merlu, on l'avait fêté, c'était le jour de son anniversaire, donc on s'était retrouvé avec tous les supporters. Et il y avait les supporters adverses qui regardaient ça, qui disaient mais quand vous gagnez, ça fait quoi Des extraterrestres, oui, c'est vrai que pour ça, on est plutôt festif. Et comme on a l'habitude, nous on fait la fête avant, parce que comme on sait qu'après c'est plus difficile. C'est plus compliqué. Ouais. c'est plus compliqué. Donc, du coup on était présents par contre sur le dernier titre, on s'est dit allez quand même. Ah, vous y êtes. On aime notre région quand on aime notre ville, et puis en tout cas ce sport, c'est vrai que c'est des moments inoubliables. Et ben merci en tout cas. Merci à vous pour l'invitation. Il faudra revenir avec ce best-of. Exactement, mais pas de problème. J'ai pris cher. Hein, c'est ça. J'espère que vous avez. Non, c'est pas l'exclusivité. Ça c'est la tournée. C'était l'exclu, voilà. Messieurs, un mot à rajouter? Non. Eh ben, ouais, on va embrasser Kevin. Hein. Voilà, il nous aura manqué. S'il nous écoute, il nous a fait défaut ce soir, mais nul doute qu'on le croisera prochainement au Michelin ou dans les rues clermontoises. En tout cas, tu es le bienvenu et je pense que pour cette sortie d'album, ça serait plutôt sympathique de vous voir tous les deux. Alexis, un petit mot. Bon non, on va parler roumain. Voilà, on va essayer de parler roumain et puis après on verra comment ça se passe. Je serais curieux de voir au moins un supporter roumain. Je pense pas, mais je serais curieux. Des Roumains, tu vois. Il n'y a pas besoin d'attendre le match pour en voir. Non, c'est vrai. Ouais, surtout vers la place du 1er mai. Bon bref. Merci en tout cas. Merci de nous avoir suivis. Comme chaque semaine, n'hésitez pas à liker notre page Facebook, à partager aussi cette vidéo sur YouTube. Et puis là, on ne peut envisager que les 5 points et on fera le point mardi prochain pour savoir quel était l'état d'esprit de notre équipe face à cette équipe roumaine. Merci encore Jeff et merci à vous. Bon repos alors si c'est la fin des concerts. Oui, on est en Talasso là. Ah oui, c'est bon. Ou à la Bourbeau, je sais pas. Oui, attendez un peu parce que Kevin dans les bains ça pourrait faire des dégâts. Merci en tout cas, bonne fin de soirée à vous et à mardi prochain. Au revoir.